Le rapprochement bancaire expliqué. L'état de rapprochement bancaire. L'entreprise doit s'assurer périodiquement que les soldes apparaissant sur les comptes de banque tenus par l'entreprise sont en conformité avec les relevés bancaires envoyés par les organismes financiers, banques ou CCP. Afin d'établir la concordance des soldes, un état de rapprochement est nécessaire. L'entreprise procède au pointage des deux documents. Les opérations non pointées sont reportées dans l'état de rapprochement. Les soldes des deux comptes sont recalculés et doivent être identiques. Mise en situation pour une meilleure compréhension. L'entreprise vous présente les documents suivants. Le document 1 a été établi par la banque. Le document 2 a été établi par l'entreprise. Vous remarquerez que les opérations notées au débit du compte 512 dans la comptabilité de l'entreprise se trouvent au crédit sur le relevé de banque. Les opérations au crédit du compte 512 dans la comptabilité de l'entreprise se trouvent au débit sur le relevé bancaire. La même opération n'est pas enregistrée à la même date. Le problème à résoudre. À la fin de la période de référence, soit par quinzaine soit au mois, les soldes du compte de trésorerie tenu par l'entreprise est différent du relevé bancaire transmis par l'organisme financier. C'est la raison pour laquelle il faut établir un état de rapprochement bancaire qui analyse et justifie l'origine de la différence. Dans la comptabilité de l'entreprise, compte 512, certaines opérations sont déjà enregistrées mais ne figurent pas sur le relevé bancaire à la date du rapprochement. Sur le relevé bancaire transmis par l'organisme financier, banque ou CCP, certaines opérations sont déjà enregistrées, chèques impayés, les agios, etc., mais ne figurent pas dans la comptabilité de l'entreprise à la date du rapprochement. Par comparaison des deux documents, nous pouvons constater. Les soldes initiaux ne sont pas identiques, nous allons donc rechercher cette égalité, montant de couleur rose dans l'exemple. Le solde du compte tenu par l'entreprise est débiteur de 28 189 €. Le relevé d'identité bancaire envoyé par la banque est créditeur de 40 751 €. Il n'y a donc pas de concordance entre ces deux soldes. Le rapprochement bancaire permet de justifier cette différence et de retrouver les opérations qui en sont la cause. Réalisation de l'état de rapprochement bancaire. Première étape, la comparaison des deux documents. Relevé du compte envoyé par la banque et le compte 512 tenu par l'entreprise. Pointez les sommes identiques qui sont inscrites entre le relevé du compte envoyé par la banque et le compte 512 de l'entreprise. Utilisez des lettres. Dans l'exemple, les sommes pointées sont en couleur. Au débit du compte 512 de l'entreprise. Au crédit du relevé bancaire. Pointez les sommes identiques qui sont inscrites entre le relevé du compte envoyé par la banque et le compte 512 de l'entreprise. Au crédit du compte 512 de l'entreprise. Au débit du relevé bancaire. Entourez les sommes isolées, c'est-à-dire celles qui apparaissent que dans un seul des documents. Dans l'exemple, les sommes sont en couleur noire. Deuxième étape, établir le tableau de concordance. L'état de rapprochement bancaire. Méthodologie pour compléter l'état de rapprochement bancaire. Vérifiez les anciens soldes des deux éléments. Nous remarquons que les soldes ne sont pas identiques, 32 440 côté banque et 11 100 dans nos comptes, il faut donc retrouver et pointer les montants pour équilibrer ces soldes de départ. Il s'agit des virements clients dont le montant équivaut à 21 340, 11 100 plus 21 340 égale 32 440. Portèrent les soldes de fin de période. On reprend les soldes selon leur nature débiteur ou créditeur de fin de période à chaque comptabilité, soit 28 189 € au débit coté dans nos comptes et 40 751 € du côté banque. Portèrent sur les deux comptes les sommes que vous avez préalablement entourées, les sommes en couleur noire sur l'exemple, comme dans l'illustration ci-dessous. Totalisez les colonnes. Calculez le solde pour l'entreprise et pour la banque. Le résultat doit être identique. La comptabilisation du rapprochement bancaire. Il faut comptabiliser les opérations portées dans les colonnes de l'entreprise, 512 dans nos comptes.
Les montants portés dans les colonnes de la banque ne nécessitent aucun traitement comptable.